Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur première apparition publique ensemble en Europe depuis le départ des membres seniors de la famille royale il y a plus de 2 ans. Meghan Markle et le prince Harry sont arrivés aux Jeux Invictus à La Haye, aux Pays-Bas, après s'être arrêtés au Royaume-Uni jeudi pour rendre visite à la reine et au prince Charles à Windsor. C'est la première fois qu'ils sont ensemble de ce côté de l'Atlantique depuis 2020. Meghan et Harry se sont dirigés vers une réception entre amis et en famille sous un soleil chaud au Zuider Park, le lieu des Jeux Invictus. La duchesse portait une suite entièrement blanche tout en portant un sac à main blanc, tandis que Harry arborait un costume bleu marine foncé. À un moment donné, Meghan a fait signe au groupe d'environ 50 photographes et, alors qu'ils saluaient les personnes présentes, ils ont placé leurs mains sur le dos de l'autre. Le couple est ensuite entré dans la réception en se tenant la main. Plus tôt vendredi, le maquilleur de Meghan, Daniel Martin, a révélé qu'il était arrivé à La Haye dans une publication Instagram. Il a posté un clip montrant une pancarte Invictus Games avec la légende « Es-tu prêt ?» Monsieur Martin est un ami proche de Meghan et on pense que le couple s'est rencontré lorsqu'elle a joué dans Suits. Il l'a maquillée pour son mariage royal en 2018 et a assisté à sa baby shower à New York en 2019. Meghan et Harry devraient faire plusieurs apparitions à La Haye tout au long de la soirée de vendredi. Plus tôt, le biographe royal Omid Scobie a déclaré qu'il assisterait à une réception pour les amis et la famille d'Invictus et à un deuxième événement pour les dignitaires organisé par la ville de La Haye et le ministère néerlandais de la Défense. La duchesse rejoint Harry pour les premiers jours des Jeux. L'ancien soldat Harry a fondé les Jeux Invictus pour aider à la réadaptation des militaires et des vétérans blessés ou malades du monde entier, en leur donnant le défi de participer à des événements sportifs similaires aux Jeux paralympiques. L'événement de cette année se déroule du 16 au 22 avril après avoir été retardé par la pandémie de Covid. Les Jeux Invictus ont été l'endroit où Meghan et Harry ont fait leur première apparition publique ensemble le 24 septembre 2017. Meghan a fait sa première apparition lors d'un engagement officiel auquel assistait Harry lorsqu'elle a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus à Toronto, au Canada. Malgré cela, ils étaient toujours assis à environ 18 sièges l'un de l'autre. Le lendemain, les deux hommes sont sortis main dans la main alors qu'ils faisaient leur première apparition publique officielle ensemble au tennis en fauteuil roulant. Harry et Meghan ont fait une visite surprise en Grande-Bretagne en route vers les Pays-Bas. Les Sussex ont rencontré jeudi la reine et le prince Charles au château de Windsor dans ce qui a été considéré comme une branche d'olivier par un commentateur royal. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré au Sun, c'est une merveilleuse opportunité de purifier l'air et d'offrir une branche d'olivier. Après tout ce qui s'est passé, Harry et Meghan ont dû mettre beaucoup de temps à se rendre à Windsor. De plus, le jeudi saint est un jour très spécial pour la reine car il s'agit de pardonner. Elle n'est pas du genre à garder rancune et je pense qu'elle les aurait volontiers accueillis à bras ouverts. Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, a décrit la visite comme une décision très bienvenue bien qu'attendue depuis longtemps de la part de Harry et Meghan. Le voyage en Grande-Bretagne intervient après que le couple était absent du service commémoratif du prince Philippe à l'abbaye de Westminster le mois dernier. Harry est également impliqué dans une bataille juridique avec le ministère de l'Intérieur concernant la protection policière de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni. Le retour inopiné des Sussex en Grande-Bretagne survient alors que les inquiétudes continuent de croître concernant la santé de la reine.
le monarque devrait manquer un autre événement traditionnel de la période de Pâques dimanche. La femme de 95 ans s'est remise de Covid en février, ce qui, a-t-elle admis, l'a laissée très fatiguée et épuisée.